Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser des modules mousse pour pouvoir insérer vos outils à l'intérieur, pour pouvoir les ranger soit dans une servante ou dans une boîte par exemple. Alors le module que je vais réaliser, c'est celui-ci. Il s'agit d'un module pour insérer des équerres classe 0 de chez Wilmar.fr. Je vais donc vous montrer la technique à réaliser pour pouvoir insérer, si vous le souhaitez, des outils dans une servante par exemple, ou dans une boîte, ce qui va être mon cas. Par la suite, je vais réaliser une boîte dans un second épisode pour pouvoir insérer ce module mousse. Je vous souhaite un très bon visionnage. A tout de suite. Alors pour ça, il va nous falloir deux mousses, des outils. Alors moi, dans mon cas, il s'agit d'équerres de classe 0 de chez Wilmar.fr, mais peu importe. On va utiliser donc cette mousse-là. Alors idéalement, vous pouvez utiliser deux mousses de couleurs différentes, d'épaisseur, de la taille, de l'épaisseur de vos outils. Je vous explique ça dans un instant. Alors on va dans un premier temps prendre cette mousse, la mettre à la dimension de cette mousse, puisqu'il s'agit de mousse de récupération, mais je vais vous expliquer le principe dans tous les cas. Je prends ma mousse, je la superpose à la deuxième, la mousse la plus petite. Alors pour couper de la mousse, il est indispensable de posséder un cutter à lame céramique. Moi, il s'agit d'un cutter de chez Medid. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Et également de la mousse spéciale mousse. Pour ça, je vais découper avec ma pointe. Je fais juste un premier tracé. Hop. Voilà. Ça coupe vraiment très bien hein, les cutters là. Franchement, c'est vraiment l'idéal ça. Voilà, vous voyez, sans forcer, on obtient d'excellents résultats. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je me positionne bien à fleur. Et ensuite, je procède à la découpe. Donc je coupe déjà avec la pointe. Je fais premier repérage avec la pointe et ensuite je viens découper. Voilà. Vous voyez comment ça coupe hein. Et là, on a les deux mousses qui sont parfaitement de la même longueur et de la même largeur. Ensuite, je viens positionner mes outils. Donc là, il s'agit d'une équerre. Si ça vous intéresse, je mettrai probablement les liens en description. Une équerre de 300 par 180 hein, en classe 0 de chez Wilmar. Donc là, on est très bien. Ensuite, on prend notre cutter et on vient faire des marquages sur notre mousse. Donc, il s'agit bien de la mousse du dessus. On fait ça pour toutes les équerres ou tous les outils que vous avez à positionner sur vos mousses. Et ensuite, je vais vous montrer une technique pour mettre bien à niveau en fait vos outils. Hein, compte tenu du fait qu'il y ait des équerres à talons et des équerres sans talons, on va essayer de tout mettre à niveau de manière à ce que lorsque les équerres seront dans le module, on est bien tout incrusté convenablement et de même niveau. Donc je fais les découpes de cette manière en plaquant bien la lame contre mes outils. J'ai fait le contour avec ma lame, j'essaie d'aller en profondeur, je retire mon outil et ensuite je vais pouvoir venir finir pour pouvoir retirer l'intérieur de ma mousse. J'écarte et je termine de couper le restant. Donc ça, je vais le garder de manière à pouvoir le redécouper. Donc là, on a fait une ouverture pour pouvoir placer notre équerre de cette manière lorsque ce sera terminé. Je fais la même chose pour les autres côtés et on se retrouve.
Une fois que toutes les découpes sont terminées, on va pouvoir venir coller notre dessus de mousse sur le fond, comme ceci. On va pouvoir venir le coller à la colle à mousse pour pouvoir ensuite venir placer nos outils à l'intérieur, et on va faire quelques petites découpes pour ajuster tout ça. Alors dans un premier temps, je vais prendre du papier, je vais imbiber à la colle à mousse. Alors vous pouvez réaliser un simple ou double encollage, ça c'est au choix, et vous avez la possibilité également de régler la largeur du jet de colle. Et ensuite on procède au collage. C'est parti. Là comme vous pouvez le voir, hein, le jet il est vraiment très fin. Ça c'est vraiment l'idéal pour pouvoir venir coller précisément votre mousse. Elle est vraiment géniale cette mousse là. Donc vous avez un petit temps pour pouvoir venir coller votre mousse. Donc vous avez de quoi faire l'ensemble de vos modules sans problème. Donc pensez à bien coller les côtés surtout. Voilà, une fois que vous avez aspergé l'ensemble de votre mousse du dessus, vous allez pouvoir venir l'appliquer sur votre fond. Alors lorsque vous réalisez un simple ou double encollage, vous allez pouvoir repositionner votre mousse, qui est très pratique. Hein, mais malgré tout, il faut tout de même faire attention au premier positionnement. Vous avez quelques instants pour positionner votre mousse. Donc ça c'est vraiment pratique avant que ça prenne. Voilà, une fois que c'est bien positionné, il n'y a plus qu'à attendre et appliquer une petite pression une fois que tout est à peu près droit, comme ceci. Là j'ai fait juste une petite découpe qui correspond donc à la hauteur que je vais retirer, pour que mon talon rentre parfaitement dans mon emplacement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir réaliser donc un tracé sur toute la longueur. Je prends ma règle. Voilà, j'ai commencé à faire ma découpe. Et ensuite je poursuis sur tout le long. Donc c'est l'opération la plus compliquée en fait, c'est de mettre à niveau. Cette opération là est assez compliquée parce qu'il faut couper assez droit. Ensuite on découpe notre mousse. Celle-ci elle est plus fine, donc c'est parfait. On place notre mousse à l'intérieur et pour faire un test, on va passer notre mousse à l'intérieur comme cela, et ensuite on vient placer notre équerre. Et là, on est bien à niveau. Parfait. Faire vraiment attention avec ces cutters là, ça coupe vraiment énormément. Ça coupe plus qu'un cutter ordinaire. Lame céramique, là, vraiment, ça coupe plus qu'un rasoir. Franchement, c'est vraiment... faut pas laisser du tout traîner ses mains. Voilà, une fois que vous avez fait votre découpe, vous venez placer votre mousse à l'intérieur pour faire un test avant le collage définitif. Donc on vient placer ça à l'intérieur. On place notre équerre pour faire un premier positionnement et c'est parfait. Voilà,
Et on procède de la même façon pour le reste. Je vous reprends juste après. On repositionne le dernier élément en mousse. Alors on peut soit les coller, soit ne pas les coller. Là je pense qu'au final je ne vais pas les coller parce qu'ils sont vraiment très bien insérés à l'intérieur du module mousse. Et je vais ainsi pouvoir venir mettre la dernière équerre comme ceci. Et là on voit que c'est parfaitement bien réalisé. Nickel, tout est de niveau, hein, toutes les équerres sont au même niveau comme on peut le voir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura appris comment réaliser un module mousse entièrement fait à la main. Alors vous allez pouvoir utiliser cette technique pour pouvoir réaliser des modules mousse pour de l'outillage mécanique par exemple, en achetant des mousses de couleurs différentes et d'épaisseurs différentes en fonction des outils que vous aurez à encastrer à l'intérieur. En tout cas, le principe est là. Je vous dis, il vous faut un cutter lame céramique, de la colle mousse à prise pas trop rapide non plus. Alors là, on a eu le temps de positionner nos mousses parce qu'il y a des colles qui collent aussitôt. Et là, c'est vraiment très compliqué. Cette mousse-là, elle a la particularité, avec un simple encollage, de pouvoir réaliser des petits changements, des petits réajustements avec un double encollage, avec une prise rapide et également un bec qui permet de diffuser très précisément. Comme vous avez pu le voir ici, on a pu vraiment asperger pile poil sur la largeur d'environ, là on est sur 1,5 cm de largeur. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris pas mal de choses. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!